Hello guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un sujet que je veux passer et qu'on doit en parler. On doit en parler. Ça me pose la question, ça m'a toujours titillé un peu. Je me dis, est-ce qu'on peut aborder ce sujet ou pas? Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on va en parler. Depuis quelques années, il y a un phénomène qui revient régulièrement dans l'actualité des célébrités. Les enfants de stars qui annoncent une transition du genre ou une identité différente de celle qui leur avait été attribuée à la naissance. Cette semaine, c'est au tour du fils de Jennifer Lopez et Marc-Anthony de faire les manchettes. Né sous le prénom Aimé Maribel Muniz, l'adolescent de 17 ans souhaite désormais être appelé Oscar Jacob Muniz. Son établissement scolaire a utilisé son nouveau prénom ainsi que des pronoms masculins lors de sa cérémonie de remise de diplôme. Ses réseaux sociaux ont également été mis à jour. Une annonce qui a immédiatement déclenché des milliers de réactions. Mais au-delà de cas particuliers d'Oscar, une question revient souvent. Pourquoi a-t-on l'impression que cela arrive constamment chez les stars, chez les enfants des stars, ce genre de changement? On le voit vraiment présent et c'est de ça qu'on va parler. On est chez la Doigt, It's About Everything. On regarde d'autres aspects de l'actualité que peut-être on l'aurait vu sur d'autres angles. C'est ça le but de pratiquer son discernement, guys. J'en profite de vous demander, de vous inviter à liker, à booster, à encourager Doha, à mettre des cœurs et à commenter. C'est gratuit et ça fait du bien. Au-delà que ça fait du bien, ça aide la chaîne aussi. C'est ça. Donc, on y va sur ce, sans perdre d'instant. It's about everything. Une impression qui se multiplie. Soyons honnêtes. Lorsque ce genre de nouvelles sort, beaucoup de personnes ont le même réflexe. Elles pensent immédiatement. Encore un enfant de star? Jennifer Lopez, Madonna, Megan Fox, Charlize Theron, Angelina Jolie, Dwayne Wade, la liste semble s'allonger année après année, au point où certains affirment qu'ils deviennent presque plus surprenants qu'un enfant de célébrité ne fasse pas une telle annonce. Mais est-ce réellement plus fréquent? Ou est-ce simplement parce qu'ils sont plus visibles? Car lorsqu'un enfant de célébrité change de prénom, modifie son apparence ou parle publiquement de son identité, la nouvelle fait le tour du monde en quelques heures. Alors que des milliers de familles ordinaires vivent exactement les mêmes situations sans jamais faire la une des médias. C'est la différence. L'effet Hollywood. Il existe aussi une autre réalité. Les célébrités évoluent souvent dans des milieux très différents de ceux de la majorité de la population. Hollywood, l'industrie de la musique, la mode ou encore le monde artistique sont généralement des environnements où l'expression de soi est fortement valorisée, où on encourage davantage les jeunes à explorer leur personnalité, leur style et parfois leur identité. Résultat, les enfants grandissent dans des familles où certaines conversations sont plus ouvertes qu'ailleurs. Cela ne signifie pas qu'une star crée une transition, mais plutôt que l'environnement peut rendre certaines annonces plus faciles à faire publiquement. La pression médiatique. Il y a cependant un aspect dont on parle rarement. Être l'enfant d'une célébrité signifie grandir sur les projecteurs. Chaque changement physique, chaque coiffure, chaque publication, chaque sortie publique, tout est observé, tout est analysé, tout est commenté. Imaginez traverser l'adolescence devant des millions de personnes. Une période déjà compliquée pour n'importe quel jeune devient soudainement un sujet de débat international. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles ces annonces provoquent autant d'émotions. Parce que le public a parfois l'impression de connaître ses enfants, alors qu'en réalité, il ne connaît que l'image médiatique construite autour d'eux. Mais on ne les connaît pas pour de vrai. On y va sur le cas d'Oscar Jacob Muniz. Dans le cas d'Oscar, les réactions ont été très partagées. D'un côté, certains saluent son courage et le soutien apparent de sa famille. De l'autre, des internautes s'interrogent sur l'évolution rapide de ces questions dans la société occidentale.
Le débat dépasse largement Jennifer Lopez ou Marc Anthony. Il touche à des enjeux plus vastes. On parle de l'identité, l'adolescence, l'influence sociale, la famille et la façon dont notre société accompagne les jeunes dans leur questionnement. Une question qui divise. Ce qui est certain dans tout ça, c'est que nous sommes face à un sujet qui suscite énormément d'émotions. Certains y voient une évolution naturelle des mentalités, d'autres s'inquiètent de ce qu'ils considèrent comme une normalisation extrêmement rapide. Entre les deux, une majorité de personnes essaient simplement de comprendre ce qui se passe. Car nous vivons une époque où les repères évoluent à une vitesse impressionnante. Et lorsqu'un sujet touche les enfants, la famille ou l'identité, les réactions deviennent inévitablement plus passionnées. Et ça aussi, c'est important de le comprendre parce que, tu sais, des fois, quand on regarde le monde d'Hollywood, les enfants des stars, ils sont dans un monde déjà ouvert, ils sont confrontés à plein de sujets. Et ces enfants-là aussi, ils ont l'accès que d'autres enfants n'ont pas. Ils ont l'accès à plus de professionnels autour d'eux, plus de thérapie, plus de compréhension. C'est-à-dire qu'un parent, leurs parents qui sont des célébrités, qui ont une image publique, ton enfant arrive, il te parle de son identité, il te parle de son questionnement. Tu peux pas le rejeter. Tu peux pas dire non, les traditions c'est comme ça. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Nous, on est surtout le côté africain, mais on est constitué comme ça. On va regarder qu'est-ce que les voisins vont dire et puis on va souvent le monde, on va le faire en cachette. C'est pas qu'ils vont pas le faire, mais on va avoir des personnes qui vont se déguiser en cachette ou qui vont, s'ils ont l'occasion de quitter leur endroit où il y a leur famille, ils vont recréer une identité, donc ils vont devoir couper les ponts. Il y en a beaucoup qui vont couper les ponts avec leur famille pour assumer qu'est-ce qu'ils ont. Des fois, c'est très tard, ou des fois, ils vont avoir une double vie. Et puis, on sait, d'avoir une double vie, ça peut créer beaucoup d'autres séquelles, beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres insécurités. Alors que là, les riches, on va dire, les enfants des stars, c'est les riches, ils ont plus l'acceptation en eux, ils ont la capacité de l'accompagnement plus facile. C'est dommage que c'est rendu comme ça, mais on dirait, peut-être qu'ils sont riches, leur image dépend, le côté d'acceptation de l'être se fait plus facilement. Dit de même. Et oui. Le cas d'Oscar Jacob Muniz relance donc un débat qui dépasse largement le monde des célébrités. Les enfants de stars sont-ils réellement plus nombreux à faire une transition? Ou assistons-nous simplement à une exposition médiatique qui donne cette impression? Les médias choisissent ce qu'ils veulent exposer, mais ça ne veut pas dire qu'ils exposent 2-3 cas dans les stars, que ça veut dire que c'est la majorité. N'est-ce pas? Une chose est certaine, à chaque nouvelle annonce, la conversation revient et elle révèle à quel point nos sociétés sont encore en train de chercher leurs réponses face à des questions complexes qui touchent l'identité, la famille et l'évolution des générations. Selon vous, pourquoi a-t-on l'impression que ce phénomène est plus fréquent chez les enfants de célébrités? Dans les commentaires, laissez-moi savoir. Est-ce que c'est un simple effet médiatique ou véritable changement de société? Et c'est justement pour cela que je crée justement le côté DOA Insider. Ça veut dire que il y a certains sujets qui sont très sensibles et justement très émotionnels parce que c'est très sensible de nature, surtout quand on parle d'identité de genre, peuvent être résumés en quelques minutes ou quelques publications sur les réseaux sociaux. On ne peut pas les mettre comme ça parce qu'il y a des gens qui vivent ces situations-là. Il y a des gens qui ont leurs enfants qui sont en questionnement d'eux-mêmes et ils ne savent pas comment réagir face à ça. Ça mérite d'être analysé en profondeur avec leurs nuances, leurs réalités et les différentes perspectives qui les entourent. La question de l'identité de genre, particulièrement lorsqu'elle concerne des enfants de célébrités, est l'un de ces sujets qui suscite énormément de débats, d'émotions et d'interrogations. Dans la partie Doa Insider que je lance, nous allons au-delà des gros titres, nous explorons les faits, les tendances, les enjeux sociaux et les questions que beaucoup se posent sans toujours trouver d'espace pour en discuter.
parce que comprendre un sujet est souvent plus important que simplement réagir à l'actualité. Donc, dites-moi en commentaire, pensez-vous que nous assistons à un véritable changement de société ou simplement à une plus grande visibilité médiatique? Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé Doha. On était chez Doha. Il fallait aller sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet très controversé. On dit tabou parce que le monde ne sont pas confortables d'en parler. Mais on a de plus en plus de monde qui vit dans ce questionnement. Et d'ignorer ça, c'est ça le problème. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.